Bonjour à tous, Boker Tov, et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet, je dirais délicat pour beaucoup, mais vraiment d'une importance fondamentale. D'accord? Je crois que même pour certains chrétiens, ce sujet-là, c'est un sujet tabou, hein, dans le sens où ils ne veulent pas du tout en entendre parler. Ils essaient de fuir les conversations. Donc voilà. De quoi il s'agit? Écoutez bien. En 2030, donc d'ici 7 ans, en 2030, il y aura le retour du Christ pour les Juifs. Le Christ va revenir pour sauver les Juifs. Alors attention, il ne faut pas confondre avec le retour du Christ pour son Église. Le retour pour la moisson de la terre, ça c'est différent. La moisson de la terre, ça va se passer plus tôt, donc avant 2030. On ne va pas parler de ça en détail aujourd'hui, je vais faire une vidéo à part pour ça, mais aujourd'hui, on va parler du retour du Christ pour les Juifs. Voilà. En fait, ce ne sera pas qu'une seule vidéo, mais un playlist, donc une série de plusieurs vidéos. Et pourquoi? Parce que il n'y a pas qu'une seule prophétie. Il y a plusieurs prophéties venant de différents prophètes, mais toutes ces prophéties annoncent toutes la même chose. Qu'en 2030, le Christ va revenir pour sauver les Juifs. Donc on ne va pas tout mélanger dans un tas. On va faire une prophétie, une vidéo, une deuxième prophétie, une autre vidéo, et ainsi de suite. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire « Personne ne connaît ni la date ni l'heure, sauf le Père ». Oui, c'est vrai, je suis entièrement en phase avec ça. Et pourquoi? Parce que ces prophéties venant de la Bible, elles ne mentionnent pas du tout la date ni l'heure. Mais elles donnent des indications qui nous permettent de déterminer la saison. Et même le Seigneur en personne, il nous a bien dit que nous allons pouvoir reconnaître la saison. Dans Matthieu 24, le Seigneur nous dit qu'on va connaître la saison. Il dit « Écoutez une comparaison prise du figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et qu'il pousse ses feuilles, vous savez que l'été est proche. Ainsi, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. » C'est quoi la traduction? En fait, le figuier, il représente les Juifs en terre d'Israël. Alors, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais en 2023, plus de 50% des Juifs du monde, ils vivent maintenant en Israël. C'est-à-dire que les Juifs, ils font leur alia, donc ils reviennent s'installer en Eretz Israël. Mais en fait, ce n'est pas juste un retour vers la Terre Sainte. Non, il y a surtout ce qu'on appelle le Teshuvah, c'est-à-dire que les Juifs se repentent, ils reviennent vers la foi juive et surtout, ils se reconnectent au Maître du monde. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que les raves eux-mêmes, les rabbins, ils disent que presque dans chaque famille juive maintenant, il y a au moins une personne qui fait Teshuvah. Donc la repentance, elle est en train de s'émerger dans chaque famille juive. Et apparemment, cela fait depuis très longtemps qu'on n'a jamais observé dans le peuple juif un taux de Teshuvah aussi haut que maintenant. Vous comprenez? Et si vous voulez voir comment ils se reconnectent au Maître du monde, des exemples, vous pouvez voir sur YouTube. Vous cherchez juste cours de Torah et vous allez voir qu'il y en a plein. Vous allez voir qu'il y a des raves qui enseignent la Torah des Juifs, c'est normal. Par contre, vous allez aussi voir des vidéos de raves qui enseignent la Torah à des Bnei Adam, c'est-à-dire à des non-juifs. Et ça, c'est vraiment incroyable. Mais ça existe vraiment maintenant. Vous voyez? Et en fait, tout ça nous donne vraiment cette impression d'assister de visu à l'accomplissement de ce parabole.
les feuilles poussent, les rameaux deviennent tendres, et c'est exactement ce que nous voyons chez les Juifs en Eretz Israël. Donc il est vrai que nous ne connaissons ni la date ni l'heure, mais le Seigneur nous a dit que nous pouvons connaître la saison. Et nous allons voir dans cette vidéo une des prophéties qui va nous dire que 2030, ce sera la saison de la venue du Mashiach pour les Juifs. Alors, avant d'aborder la première prophétie, j'aimerais vous mettre au clair quel est mon objectif dans cette vidéo. Écoutez bien s'il vous plaît. Premièrement, je ne suis pas juif, non. Je connais 2 ou 3 mots d'hébreu, mais c'est tout. C'est parce que j'adore cette langue. En fait, c'est dans le cœur. Depuis que j'étais devenu né de nouveau, je suis tombé amoureux de cette langue. Même si je connais aucun mot d'hébreu. Voilà. Donc, j'essaie d'apprendre petit à petit. Il faut savoir que tous ces gens qui ont marché avec Dieu, Abraham Avinu, Isaac, Yaakov, David Améler, et même les apôtres et disciples du Seigneur Yeshua, ce sont tous des Hébreux, ce sont des Juifs. Donc voilà, je ne suis pas juif, je ne suis pas non plus prophète, non. Ce que je fais, c'est que j'essaie de traduire, j'essaie d'interpréter ce que les prophètes ont déjà annoncé. Donc je n'invente pas de nouvelles prophéties, non. Je traduis juste les prophéties existantes, voilà. Donc je ne suis pas juif, je ne suis pas non plus prophète, donc qui suis-je? Je suis tout simplement une personne lambda, comme monsieur et madame tout le monde. Il y a 7 ans, j'étais passé par ce merveilleux miracle de la nouvelle naissance. Donc en 2016, j'étais devenu un né de nouveau, complètement libéré de l'esclavage de la vie mondaine. Le Seigneur, il m'a visité pendant la fête de Sukkot 2016, la chance, Toda Rabba Yeshua HaMashiach. Donc depuis ce moment-là, j'avais dans le cœur un désir profond de connaître les prophéties sur son retour. Et du coup, quand j'ai commencé à étudier la Bible, j'ai expressement demandé, j'ai formellement demandé au Seigneur que je voulais étudier et connaître le sens des prophéties qui annoncent son retour. Donc voilà, les années se sont passées, mes études de la Bible ont progressé, et avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, j'ai pu avoir connaissance de la signification de quelques prophéties grâce à l'illumination du Saint-Esprit. Voilà. En fait, je n'ai pas toute la vérité, non, mais je connais une très très petite fine partie que je vais du coup partager avec vous dans mes vidéos. Voilà. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que je veux m'adresser personnellement à toi. Je veux t'alerter. Je veux te prévenir que 2030, c'est presque la semaine prochaine, le temps passe très vite. Et si 2030, c'est la venue pour les Juifs, alors, est-ce que tu sais, ce sera quand pour les non-Juifs? Ce sera quand la venue du Christ pour son Église? Eh bien, je peux te dire que ça pourrait être aujourd'hui même, ou demain, peut-être cette année 2023, qui sait? Donc, je veux que tu te rendes bien compte qu'en 2023, nous sommes exactement à 7 années avant 2030. Nous sommes déjà dans la première année de la nouvelle semaine de 7 ans. En fait, dans les temps marqués de Dieu, il y a des cycles de 7 ans. D'accord? C'est comme la semaine de 7 jours, le 7e jour c'est le Shabbat, mais là on parle de semaine de 7 ans. Et la 7e année, c'est l'année sabbatique. Et en fait, 2022 était une année sabbatique. C'était la 7e année de la semaine précédente. Tu comprends? Alors, je ne sais pas si tu connais ce fait historique ou pas, mais l'an 69 était aussi une année sabbatique. C'était une année Shemitah. Et justement, l'année suivante, donc l'an 70, c'est-à-dire la première année du nouveau cycle de 7 ans, eh bien, le second temple, il a été détruit. Exactement selon ce que Jonas avait prophétisé. En fait, Jonas, il a donné un ultimatum de 40 jours aux habitants de Ninive pour se repentir.
Et ils se sont repentis, donc la ville a été sauvée. Et l'accomplissement de cette prophétie, c'est que Yeshua HaMashiach, il a aussi donné un ultimatum de 40 ans aux Juifs pour se repentir, similaire aux 40 jours de Jonas, un jour pour un an. Voilà, écoutez bien ce que le Seigneur dit aux Juifs de l'époque. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, ainsi le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. Et puis, il continue au verset 32. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont fait pénitence à la prédiction de Jonas, et il y a ici plus que Jonas. Donc l'ultimatum du Seigneur, il a commencé au moment où le Seigneur a proclamé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'était aux environs de l'an 30. Mais les Juifs, pendant ces 40 ans, jusqu'à l'an 70, est-ce qu'ils ont fait comme les habitants de Ninive? Eh bien non. Ils ont rejeté la bonne nouvelle de Yeshua, et donc 40 ans plus tard, un jour pour un an, selon les 40 jours de Jonas, eh bien le second temple a été réduit en cendres en l'an 70. Voilà. Et l'an 70, justement, c'était la première année après l'année sabbatique 69, comme 2023 est la première année après l'année sabbatique 2022. Tu comprends? Ce que je veux dire, c'est que cette année 2023, il est très fort probable que des événements majeurs surviennent. Ce qui veut dire que si tu n'es pas juif comme moi, pour nous les non-juifs, le retour du Seigneur pour son Église, c'est imminent, au plus tôt cette année et au plus tard avant le retour pour les Juifs. Tu comprends? Donc voici mon objectif pour toi. J'aimerais que tu deviennes comme moi, que tu deviennes un né de nouveau, que tu profites d'une nouvelle vie avec le Seigneur comme moi j'en profite. Je peux te dire que j'ai été libéré de toutes mes addictions. J'ai été libéré de toutes les débilités de ce monde. Et je veux que toi aussi, que tu sois libéré de toutes tes addictions, libéré de tout ce qui te font souffrir dans ce monde, quelle que soit ta religion, chrétien ou musulman, ou athée, ou hindouiste, ou autre, tu peux être libéré de tout ça. Et oui, ne t'étonne pas si je te dis que les religions, elles font partie du système mondain. Moi aussi, avant, j'étais un chrétien religieux. Je pensais que j'étais dans la vérité, mais non. J'étais moi aussi aveugle d'esprit. En vérité, les chrétiens religieux comme j'étais, ce sont des aveugles d'esprit. Mais j'ai supplié le Seigneur de me libérer. Je me suis repenti et j'ai supplié le Seigneur de me guérir. Et je peux te dire que j'ai eu mon miracle. Il m'a ouvert les yeux. Toda Rabba Yeshua HaMashiach Baruch Hashem. En fait, les miracles des aveugles il y a 2000 ans, le Seigneur les a faits, certes pour ces aveugles, mais ils étaient aussi, surtout là, justement pour nous, pour prophétiser les miracles de la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'ils sont racontés dans les évangiles, parce que les destinataires finaux de ces récits, c'est nous. Et donc la corrélation entre les aveugles et la nouvelle naissance, le Seigneur lui-même, il l'a bien dit, clair et net, dans Jean chapitre 3, quand il discutait avec Nicodème. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. C'est quoi la traduction? Là, il est en train de dire que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ne peut pas voir? Les yeux. Ils servent à voir, n'est-ce pas? Donc, quand je ne peux pas voir, ça veut dire que mes yeux sont malades. Mes yeux ne peuvent pas voir. Et donc, quelqu'un avec des yeux qui ne peuvent pas voir, comment on l'appelle? Eh bien, on l'appelle un aveugle. Voilà. Tu comprends? Attends, je vais te montrer l'original grec de cette parole. Là, tu vois,
Ça, c'est l'application Bible Hub. C'est une application gratuite. D'accord? Tu peux la mettre sur ton téléphone si tu veux. OK? Et cette application, elle sert à étudier en profondeur la Bible. Je vais te montrer comment ça marche. Tu vois là? Ça, c'est Jean chapitre 3, verset 3. C'est le verset qu'on vient de lire. OK? Et ce tableau montre côte à côte l'original grec et la traduction en anglais. OK? Donc en fait, il faut lire le tableau de haut en bas. D'accord? Maintenant, on va la lire à partir de la portion « Nul s'il ne naît de nouveau », mais en anglais. Regarde bien ici, c'est ici. « If not anyone be born from above », ici « born from above » veut dire « naître d'en haut ». Ça veut dire « naître de Dieu », qui est la définition même de « naître de nouveau ». D'accord? Donc je continue. « Not he is able to see the kingdom of God ». Regarde bien ici. Not he is able to see. Regarde bien le mot grec à gauche. Ou, en grec, c'est not en anglais. C'est pas en français. C'est de la négation. Pas. Dinatai idein, c'est he is able to see en anglais. C'est il peut voir en français. OK? Donc, mot à mot, ou dinatai idein en grec, ça veut dire pas il peut voir. C'est la négation de il peut voir. Donc, ou dinatai idein, ça veut dire il ne peut pas voir. Traduction, il est aveugle. Voilà. Tu comprends? Maintenant, si tu lis bien les 4 évangiles, tu vas découvrir que dedans, il y a plusieurs récits qui racontent comment le Seigneur a guéri des aveugles. Il y a plusieurs récits qui racontent qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ces aveugles ont demandé au Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur leur a répondu? Et quels sont les gestes techniques, gestes appliqués par le Seigneur pour faire ces guérisons? Et je peux te dire que même les gestes appliqués par le Seigneur, ces gestes étaient différents en fonction des aveugles. Tu comprends? Donc, en résumé, si tu lis bien ces récits de guérison des aveugles dans ces 4 évangiles, tu vas découvrir en fait qu'il y a 2 types d'aveugles. Le premier type, c'est qui? Ce sont les aveugles qui connaissent déjà le Seigneur. Eux, ils connaissent que c'est un guérisseur. Ils connaissent déjà que c'est le fils de David annoncé dans les prophéties. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, ce premier type d'aveugle? En fait, soit ils viennent vers le Seigneur d'eux-mêmes, c'est eux qui viennent vers le Seigneur, ou bien soit c'est leurs proches qui les amènent vers le Seigneur. Tu comprends? Et comme ils connaissent déjà le Seigneur, ils connaissent que c'est le fils de David, alors ils le supplient de les guérir. Ils disent « Aie pitié de moi ». Tu comprends? Et en vérité, écoute-moi bien, en vérité, ce premier type d'aveugle, c'est la prophétie de la nouvelle naissance des chrétiens religieux. Parce que eux, ils connaissent déjà le Seigneur, donc ils le supplient de les guérir. Et moi aussi, je faisais partie de ce premier type d'aveugle. Et je peux vous dire que j'ai supplié le Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Sauve-moi de l'esclavage de ce monde. Je peux vous dire que j'étais l'esclave du travail, travailler comme une bête, très tard le soir et même le week-end. J'étais aussi l'esclave de mes addictions. Je ne pouvais pas m'en passer. Et puis, mon miracle s'est opéré. C'est pas de la blague. Hein? Personne ne peut se débarrasser de ses addictions. Il faut carrément un miracle pour ça. Tu comprends? Maintenant, il y a un deuxième type d'aveugle. L'aveugle de naissance qu'on retrouve dans Jean chapitre 9. Alors, cet aveugle de naissance, il n'a même pas appelé le Seigneur alors qu'il était posté sur le chemin par lequel le Seigneur passait. Pourquoi? Pourquoi cet aveugle de naissance n'a pas demandé au Seigneur de le guérir alors que le Seigneur passait juste à côté de lui? Pourquoi?
Pourquoi cet aveugle de naissance n'a pas fait comme les autres aveugles? Pourquoi il n'a pas appelé le Seigneur, alors qu'il devait sûrement entendre la foule qui passait à côté? Il devait sûrement entendre les gens crier, fils de David, ou Machiar, ou je ne sais quoi. Il devait sûrement entendre que Jésus-Christ passait par là. Et pourtant, il n'a pas crié Seigneur, aie pitié de moi. Pourquoi? En fait, la réponse, c'est que cet aveugle de naissance, il ne connaît pas le Seigneur. Il ne sait pas que le Seigneur guérit les aveugles. Voilà. Ça se trouve dans le verset 35 et 36. Il est écrit: Jésus apprit qu'il l'avait ainsi chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit: Crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? J'ai une question. Est-ce que tu ne trouves pas que cette histoire est un peu illogique pour un juif? Imagine que tu es à la place de cet aveugle. Tu n'as jamais vu la lumière depuis ta naissance. Jamais. Tu es juif, donc tu connais l'histoire de ton peuple. Tu connais les prophéties. Et en tant que juif, tu attends là ainsi aussi la venue du Mashiach. Et un jour, tu entends toute une foule excitée passer à côté de toi. Et certainement, tu entends les gens crier: Mashiach, fils de David. Et toi, tu ne bouges même pas d'un doigt. Est-ce que c'est logique ça pour un juif? La réponse est tout simple. En fait, il fallait que ça soit comme ça parce que l'histoire de cet aveugle de naissance, c'est la prophétie de la nouvelle naissance des athées et de tous les croyants des autres religions non chrétiennes. Voilà. Et pourquoi? Parce que ces croyants non chrétiens, ainsi que les athées, ils savent que la religion chrétienne existe et que leur chef, c'est un certain Jésus, mais ils ne vont pas bouger d'un doigt pour aller chercher à connaître davantage qui est ce Jésus-Christ. Tu comprends? Et le plus amazing, c'est que c'est Jésus-Christ en personne qui est venu vers cet aveugle de naissance pour le guérir. Est-ce que l'aveugle l'a appelé? Non. Est-ce que l'aveugle l'a supplié de le guérir? Là non plus. Mais c'est le Seigneur qui était venu l'approcher. Voilà, écoutez bien ce que le Seigneur Yeshua dit à ses disciples avant d'approcher cet aveugle de naissance. Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Maître, lui demandèrent ses disciples: Est-ce que cet homme a péché? Ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Traduction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu es né athée, le fait que tu sais qui est Jésus-Christ, mais que tu ne viens pas vers lui, ce n'est pas un péché pour le Seigneur, non. Parce que tu es né aveugle. Et très prochainement, les œuvres de Dieu vont se manifester en toi. Tu comprends? Si tu es né hindouiste, le fait que tu sais que Jésus-Christ, c'est le gourou des chrétiens, mais que tu ne viens pas vers lui, le fait que tu ne l'appelles pas, ce n'est pas un péché pour le Seigneur. Non. Parce que tu es né aveugle. Et très prochainement, les œuvres de Dieu vont se manifester à toi aussi. Tu comprends? Si tu es né musulman, le fait que tu sais que Issa, fils de Marie, est le Messie des chrétiens, mais que tu ne crois pas qu'il est mort sur la croix, parce que ta religion t'enseigne que Jésus a été remplacé par un faux sur la croix, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais juste un simple messager de Dieu comme tous les autres prophètes, ça aussi, ce n'est pas un péché pour les seigneurs, non. Parce que tu es né aveugle. Et très prochainement, les œuvres de Dieu vont se manifester à toi aussi. Tu comprends? Si tu es né de toute autre religion, le fait que tu sais que Jésus est vénéré par les chrétiens, mais que tu ne viens pas vers lui, le fait que tu ne l'appelles pas, ce n'est pas un péché pour les seigneurs, non. Parce que tu es né aveugle. Et très prochainement, les œuvres de Dieu vont se manifester en toi aussi. En gros,
si tu n'es pas né chrétien, mais que tu es né de toute autre religion, le fait que tu sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu pour les chrétiens, mais que toi, tu ne viens pas vers lui parce que tu es comme cet aveugle de naissance, eh bien, en retour, lui, Yeshua HaMashiach, c'est lui qui va venir à ta rencontre pour te faire naître de nouveau. Exactement comme il a procédé avec cet aveugle de naissance. Le Seigneur veut que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Tu comprends? Alors, attention, ça ne veut pas dire que les serviteurs de Dieu n'ont plus besoin d'évangéliser. Non, au contraire. Il faut continuer à évangéliser, il faut renforcer l'évangélisation, justement pour venir en aide et accueillir toutes les nouvelles personnes qui vont naître de nouveau. Voilà. Bon, j'espère que tu as bien compris. Voilà ce que j'ai à te dire. Je ne vais pas aller plus loin dans le récit des aveugles, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Plus tard, je vais faire une vidéo à part pour expliquer le lien entre la nouvelle naissance et la guérison des aveugles. Maintenant, si tu veux connaître davantage, je te conseille de lire l'Évangile de Jean, chapitre 9. Pas besoin d'acheter une Bible. Va sur Internet avec ton téléphone, c'est gratuit. Tu vas sur bible.com, tu peux essayer la traduction BCC 1923 ou Osterwald. Ce que je peux te dire, c'est que si tu n'es pas né chrétien, cette histoire va te parler. Parce que ce sera ton histoire, ce sera l'histoire de ta nouvelle naissance. Tu verras dedans que c'est un grand privilège le fait d'être approché par Sa Majesté, le Roi des Rois lui-même. Mais tu verras aussi que tu seras rejeté par tes parents, que tu seras chassé et persécuté par ta communauté. Mais toi-même, tu vas t'en rendre compte que ces persécutions ne valent rien comparées à ta nouvelle naissance. Ces persécutions n'auront aucune valeur comparée à ta nouvelle vie avec le Seigneur. Donc, l'évangile de Jean chapitre 9, c'est ta promesse, si tu n'es pas né chrétien, voilà. Je te remercie de m'avoir écouté et je te souhaite bon vent pour ta nouvelle naissance. Baruch Hashem. Eh bien, nous y voilà enfin. Maintenant, on va directement attaquer la première prophétie. Qu'est-ce qui nous dit que le Christ va venir pour les Juifs en 2030? Alors, pour pouvoir comprendre cette prophétie, il faut tout d'abord que je vous explique quelque chose. C'est très important. Vous devez vraiment comprendre cette chose. Il faut que je vous explique comment fonctionnent les prophéties dans la Bible. D'accord? Vous devez savoir la manière comment Dieu nous parle à travers la Bible. Vous voyez? Alors, ce que je vais vous expliquer là maintenant, c'est ma façon de faire. Ok? C'est comme ça que je fais. D'accord? Je ne sais pas si c'est la meilleure ou pas, mais en tout cas, ça fonctionne pour moi, donc ça marche pour moi, donc c'est ça l'essentiel. Il faut savoir que je n'ai appris de personne, mais j'ai directement appris sur le tas. J'ai appris par pratique directement. Je n'ai pas eu de formation, je n'ai pas fait d'études de théologie, non. J'ai bien voulu la faire, mais voilà, le Seigneur, il en a décidé autrement, ce n'était pas le chemin qu'il voulait pour moi, donc il m'a mené vers un autre chemin, voilà. En fait, pour tout vous dire, juste après ma nouvelle naissance, j'avais très soif de connaître le Créateur, le Dieu créateur, d'accord? Et du coup, étant donné que j'étais un chrétien religieux avant de naître de nouveau, donc la logique naturelle dans mes pensées, c'était de me dire à moi-même que si je veux connaître Dieu, si je veux m'approcher au plus près d'Adonai, je devrais étudier la théologie. Je devrais intégrer une structure chrétienne dédiée à ce fait. Donc, j'ai fait une préinscription dans la faculté de théologie de Genève. Voilà. J'étais prêt à me lancer. Je voulais vraiment faire cette aventure. J'ai fait une préinscription pour l'enseignement à distance. Vous voyez? Mais voilà. À l'approche du début des cours, et brusquement, j'étais submergé de travail. Mais vraiment submergé de submergé. J'étais sous l'eau, complètement surchargé de boulot. Et il n'avait pas moyen d'en échapper. J'ai enchaîné les déplacements professionnels, les aéroports, les hôtels. Il fallait venir chez les clients, faire des avant-ventes, faire des tas de présentations. Il y avait
beaucoup de demandes à ce moment-là. Ok. Donc, j'étais sollicité de partout. Enfin bref, hein, je n'ai plus eu de la disponibilité. Donc voilà, le rêve de la fac de théologie s'est envolé. Je peux vous dire que j'étais un peu déçu à ce moment-là, mais voilà. Plus tard, j'avais compris que ce n'était pas par ce chemin-là que le Seigneur il voulait m'emmener. D'accord? Et du coup, faute de ne pas pouvoir faire la fac, pour satisfaire ma soif de Dieu, parce que ma soif, elle était toujours là. Il fallait que je fasse quelque chose pour la combler. Donc je me suis contenté d'étudier la Bible, voilà. En fait, c'était vraiment la première fois que je vais étudier la Bible en profondeur. Et oui, il ne faut pas que vous soyez surpris. J'étais un chrétien religieux, donc lire la Bible à la maison, ce n'était pas dans mes habitudes. Lire la Bible, c'était uniquement le dimanche. Et surtout, ce qu'il fallait faire, c'était de bien écouter la prédication du pasteur et après faire l'offrande, vous voyez? Donc en fait, j'étais vraiment novice dans ce domaine. Hein. J'ai fait un peu l'école du dimanche quand j'étais enfant et adolescent, mais c'était plus dans le cadre de l'éducation religieuse. En plus, on n'apprenait que la base, voilà.